J'adore les moments de partage en refuge au cœur de la montagne. J'ai donné rendez-vous à Alexis dans celui-ci pour échanger sur le dérangement hivernal de la faune sauvage. Bon alors Alexis, je voulais te montrer un petit peu l'itinéraire que j'ai prévu pour que tu me dises s'il y avait des choses à prendre en compte pour éviter le dérangement de la faune sauvage. Là, tu échappes un peu aux zones interdites, les zones de tranquillité du tétralyre. Et alors de manière générale, quelles sont les espèces qu'on peut trouver dans le parc? Celle dont on parle le plus, nous, avec laquelle on communique, c'est le tétralyre, parce que lui, il hiverne dans les zones UBAC, c'est-à-dire au versant nord, poudreuse à l'orée des bois. C'est pile les zones qui sont recherchées par les skieurs. Donc il y a une cohabitation qui n'est pas toujours évidente. L'hiver, il y a 3 possibilités pour les animaux. Soit ils migrent, comme beaucoup d'oiseaux, les hirondelles, les grives, les cerquettes, beaucoup d'oiseaux vont migrer. Soit ils hibernent, comme la marmotte, et puis sinon ils vont hiverner, et du coup là, il va falloir qu'ils s'adaptent aux conditions très rudes, en faisant beaucoup de réserves, en changeant de pelage. Et c'est ceux-là qu'on peut encore rencontrer, mais qui vont être en mode économie, c'est-à-dire en déplacement minimum. Ils réduisent énormément leur déplacement. Ils ont du mal à se nourrir, ils changent d'alimentation parfois, ils mangent des aiguilles de pin, du lichen. Donc c'est des animaux qui vont arriver au bout de l'hiver avec toutes leurs réserves un peu épuisées. Et si on les dérange encore un peu plus, ils vont justement arriver dans des états de faiblesse maximum et ça va parfois les empêcher de se reproduire au moment de la saison des amours. Et alors moi je me suis renseignée un petit peu quand même sur ces zones avant de te voir, et notamment j'ai regardé sur cette application ou le site Biodiv-Sport. Et voilà, c'est très bien, il y a quelques applications, donc il y a Biodiv-Sport. Pour les tétralyres, il y a l'Observatoire des galliformes de montagne qui répertorie toutes les zones de tranquillité sur l'arc alpin. D'appeler ou le parc régional ou l'office de tourisme pour savoir quelles mesures ont été mises en place, ça peut être aussi un bon outil. Bon bah écoute, ça s'annonce juste fabuleux, voilà. Donc je vais ouvrir l'œil et puis essayer de pas trop déranger en même temps, mais merci beaucoup.